simplement italien qui lui donnait un faux air de Mazarin sans moustache. « Et qu'est-ce que vous avez donc fait, lui demanda ce dernier, pour vous attirer cette méchante affaire? Et que voulez-vous, prince, de voir ce malheureux lion avec sa sébile aux dents, humilié, vaincu, bafoué, servant de risée à toute cette pouillerie musulmane? Mais vous vous trompez, mon noble ami, dit-il. Ce lion est au contraire pour eux un objet de respect et d'admiration. C'est une bête sacrée qui fait partie d'un grand couvent de lions, une espèce de trappe formidable et farouche, pleine de rugissements et d'odeurs de fauve, où des moines singuliers élèvent et apprivoisent des lions par centaines et les envoient de là dans toute l'Afrique, accompagnés de frères quêteurs. Les dons que reçoivent ces frères servent à l'entretien du couvent et de sa mosquée. En écoutant ce récit invraisemblable et pourtant véridique, Tartarin Tarascon se délectait. Il y a encore des lions en Algérie. S'il y en a, dit le prince avec enthousiasme. Mais dès demain, nous allons battre la plaine de Chélif, et vous verrez. Et quoi, prince? Auriez-vous l'intention de chasser, vous aussi? Parbleu! Pensez-vous donc que je vous laisserai donc vous en aller seul en pleine Afrique, au milieu de ces tribus féroces dont vous ignorez la langue et les usages? Non, illustre Tartarin, je ne vous quitte plus. Partout où vous serez, je veux être. Ô prince, prince, disait le Tarasconnais avec ivresse. Et Tartarin radieux pressa sur son cœur le vaillant Grégory. On but sec et longtemps. On trinqua. L'air était chaud. Le ciel plein d'étoiles. Dans les platanes, un rossignol chantait. Et ce fut Tartarin qui paya la note. Le lendemain, dès la première heure, l'intrépide Tartarin et le non moins intrépide Grégory, suivis d'une demi-douzaine de portefaix nègres, sortaient de Miliana vers la plaine du Chélif par un raidillon tout ombragé de jasmin, de thuya, de courroubier et d'oliviers sauvages. Un paysage du Liban. Malheureusement, avant la fin du jour, les choses se gâtèrent. Des nègres qui portaient les bagages, l'un fut pris d'atroces coliques pour avoir mangé le sparadrap de la pharmacie. Un autre tomba sur le bord de la route, ivre-mort d'eau de bique en frais. Le troisième, celui qui portait l'album de voyage, séduit par les dorures des fermoirs et persuadé qu'il a enlevé les trésors de la Mecque, se sauva dans le Zakar à toutes jambes. Il fallut aviser. La caravane fit halte et tint conseil dans l'ombre trouée d'un vieux figuier. Je serais d'avis, dit le prince, que dès ce soir, nous renoncions aux porteurs maigres. Il y a précisément un marché arabe tout près d'ici. Le mieux est de nous y arrêter et de faire emplette de quelques bourricots. Je trouve que, pour le coup d'œil de notre caravane, des ânes ne feraient pas très bien. Je voudrais quelque chose de plus oriental. Ainsi, par exemple, si nous pouvions avoir un chameau. Tant que vous en voudrez, fit l'Altesse. Et l'on se mit en route pour le marché arabe. Il y avait là 5 ou 6 000 Arabes en guenilles, grouillant au soleil, et trafiquant bruyamment au milieu des jarres d'olives noires, des pots de miel, des sacs d'épices et des cigares en gros tas. De grands feux où rôtissaient des moutons entiers, des boucheries en plein air, où des nègres tout nus, les pieds dans le sang, les bras rouges, dépeçaient avec 2 petits couteaux des chevreaux pendus à une perche. Par exemple, les chameaux manquaient. On finit pourtant par en découvrir un dont les Moabites cherchaient à se défaire. C'était le vrai chameau du désert, le chameau classique, chauve, l'air triste, avec sa longue tête de bédouin et sa bosse qui, devenue flasque par suite de trop longs jeûnes, pendait mélancoliquement sur le côté. Tartarin le trouva si beau qu'il voulut que la caravane entière montât dessus. Toujours la folie orientale. La bête s'accroupit. On sangla les mâles. Le prince s'installa sur le cou de l'animal. Tartarin, pour plus de majesté, se fit hisser tout en haut de la bosse entre 2 caisses. Et là, fier et bien calé, saluant d'un geste noble tout le marché accouru, il donna le signal du départ. Tonnerre, si ceux de Tarascon avaient pu le voir. Le chameau se redressa, allongea ses grandes jambes à nœuds et prit son vol. Ô stupeur! Au bout de quelques enjambées, voilà Tartarin qui se sent pâlir, et l'héroïque Chéchia.